Masechet Sota, Daf Chaf Aleph. On va commencer par Chaf Amud Bet, au milieu de la page. Ena maspeket lishtot, ad shepaneha morikot ve'eneha boltot vehi mitmalet gidim. La Torah nous enseigne que si jamais un homme soupçonne son épouse de l'avoir trompée avec un amant, car il avait averti de ne pas s'isoler avec lui, et finalement elle s'est isolée, et nous avons un témoignage là-dessus, alors immédiatement elle lui est interdite, dans le sens où il ne pourra plus avoir avec elle de relations conjugales, tant qu'il n'aura pas clarifié la situation. Comment? Eh bien, il accompagne au Beddin, d'abord au Beddin de sa ville locale, qui ensuite l'envoie au Sanhedrin à Gadol, qui est dans le Beth Amikdash, qui ensuite l'envoie au Kohen, qui se trouve là-bas à Sha'arei Nikanor. Sha'arei Nikanor, vous savez où ça se situe, à l'entrée de Ezrat Israël, entre Ezrat Nashim et Ezrat Israël, après avoir gravi les 15 marches. Et là-bas, le Kohen va retranscrire toute la paracha de Sota sur un parchemin, les psukim de la malédiction qui lui est adressée, puisque déjà verbalement le Kohen lui dit « Écoute, tu as tout intérêt à avouer si tu as réellement trahi ton mari lors de cet isolement, car cela te sauvera la vie. Si tu avoues que tu as fauté, eh bien il te donne le guet et tu pars. Mais si tu t'obstines à dire que tu n'as pas eu de relation sexuelle avec cet homme, bien que tu te sois isolé avec lui, eh bien, tu vas boire de cette eau. Tu vas boire de ce breuvage. C'est quoi cette eau? C'est l'eau dans laquelle il a effacé la paracha de Sota, qu'il avait écrite sur un parchemin préalablement. Il y avait aussi un korban minha à porter qu'on appelle minhat kenaot. La minha de Sota, c'est un sacrifice à base végétale. Une minha. On avait vu qu'il y a une mahloket entre Rabbi Shimon et Hachamim, à savoir quelle était la chronologie. Est-ce que d'abord le Kohen sacrifiait le korban minhat Sota et ensuite il lui donnait à boire de ce breuvage, ou bien l'inverse? D'abord il lui donnait à boire et ensuite il allait offrir le sacrifice. Rabbi Shimon dit sacrifice, boisson. Hachamim disent boisson, sacrifice. En tout cas, la Mishnah nous enseigne que lorsque le Kohen allait lui donner à boire de cette eau, cette femme-là, si elle avait réellement trompé son mari, elle allait exploser littéralement. Son ventre allait gonfler, sa jambe allait tomber, ses yeux vont sortir de leur orbite et son visage est gonflé, c'est-à-dire que ses veines grossissaient comme si elles allaient éclater son visage. C'était terrible à voir, un scénario horrible. D'ailleurs, dans la Torah, nous voyons qu'il y a la parashat Nazir qui est juxtaposée à la Sota, et Hachamim disent quel est le rapport entre Nazir et Sota. C'est pour dire que toute personne qui était présente au Beth Amikdash, au moment de ce scénario, il a vu la Sota exploser, il doit devenir Nazir une période, il doit s'engager à devenir Nazir. Quel rapport? Eh bien, le vin, l'alcool, c'est l'un des facteurs excitants. C'est ce qui fait que la personne perd un peu la raison. C'est une drogue qui fait que la personne, premièrement, se livre à une vie de recherche de plaisir effrénée. Et en plus, c'est que l'alcool fait perdre la raison, le contrôle de soi. Il n'y a plus de limite. La Torah dit, si tu étais là et que tu as vu la Sota exploser, c'est pas pour rien. C'est min hashamaim, pour te donner un siman que toi aussi tu dois essayer de faire attention. Yazir atzmo minayain, mets-toi une barrière de sécurité, deviens nazir. Bon, la Gemara maintenant va chercher à savoir qui est l'auteur de notre Mishnah, qui nous dit que dès qu'elle boit, immédiatement elle explosait, son corps éclatait si elle avait fauté. Qui est l'auteur de cette Mishnah? Mani, c'est qui? Réponse, Rabbi Shimon hi. L'auteur de notre Mishnah, c'est certainement Rabbi Shimon. Pourquoi? C'est lui qui, dans la Mishnah d'Af Yutet Amud Aleph, il avait dit
que la chronologie, c'est d'abord sacrifice, ensuite la boisson. Contrairement à Hachamim qui ont dit, d'abord le Kohen lui fait boire, et ensuite il sacrifiait le Korban Mincha. Donc si on dit que dès qu'elle buvait de ce breuvage, elle allait exploser, c'est certainement Rabbi Shimon qui en est l'auteur. Des Kama de Lokarva Minhata, Lobatkela Maya. Parce que d'après Hachamim qui ont dit que d'abord d'abord la boisson et ensuite Minha, eh bien tant qu'elle n'a pas offert le sacrifice de Minhat Kenaot, elle ne va pas exploser. Comme dirtiv, Minhat Zikaron, Maskeret Avon. Hachamim disent que la Torah a rajouté 2 mots à cette oblation, ce korban à base végétale qui s'appelle Minhat Kenaot. La Torah dit Minhat Zikaron, Maskeret Avon. C'est quoi Maskeret Avon? Une minha qui va rappeler la faute. Ça veut dire quoi la minha rappelle la faute? Depuis quand un sacrifice il rappelle une faute? Eh bien là c'est extraordinaire. C'est que quand elle a bu de ce breuvage, cette eau dans laquelle le Kohen a effacé la paracha de Sota, elle n'allait pas exploser immédiatement selon Hachamim. C'était ce qu'on appelle une bombe à retardement. C'est un effet différé, pas instantané. D'abord elle buvait. Et ensuite, quand le Kohen allait sacrifier le Korban Minha, la Minha, elle est Mazkeret Avon. La Minha allait rappeler la faute, c'est-à-dire, ça allait être le facteur déclenchant l'explosion de son corps qui avait déjà absorbé ce breuvage. Bon, la Gemara pose la question, elle dit, j'ai un gros problème avec ce que tu viens de dire maintenant. Tu me dis que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon, qui dit que la chronologie était d'abord le sacrifice, ensuite la boisson. D'accord? Alors, si l'auteur c'est Rabbi Shimon, j'ai un problème avec la suite de la Mishnah. Ima Sefa, il est écrit à la fin de la Mishnah, Yesh la zechut, haïta tolala. Si jamais cette femme avait un mérite de mitzvah, un mérite spirituel qui pouvait la protéger, eh bien, en effet, elle avait un sursis. En buvant de cette eau, où on a effacé la paracha de Sota, bien qu'elle ait trompé son mari, elle n'allait pas exploser immédiatement. Sa sanction allait être reportée à plus tard. Et on va voir c'est quand ce plus tard. Mais en tout cas, elle n'allait pas mourir instantanément. Nahon, qui est-ce qui dit ça? Hachamim. Mais Rabbi Shimon Omer, En zechut ola b'mayim amarim. Rabbi Shimon dit, jamais, rien ne peut immuniser la femme contre l'eau dans laquelle on a effacé la paracha de Sota. Si elle avait réellement trompé son mari, elle n'a aucune chance d'y échapper. L'effet était inéluctable, ça veut dire inévitable. C'est sûr qu'elle allait exploser et sur le champ. Il n'y a pas de sursis. Alors, on ne comprend pas cette Mishnah. Car d'une part, cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que, comme Rabbi Shimon, que d'abord il y avait le sacrifice et ensuite la boisson de ce breuvage. Et pourtant, à la fin de la Mishnah, on nous dit que Imayala Zechut, Tolala, si elle avait un mérite spirituel, eh bien grâce à ce mérite, son explosion du corps allait être reportée à plus tard. Or, Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas de report. Hein, comme on dit, sans recours, sans report. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de possibilité de décaler. La sanction, elle est immédiate. Alors, dans ce cas-là, je ne comprends pas qui est l'auteur de la Mishnah. Ça ne peut pas être Hachamim. Parce que, d'après Hachamim, la dernière procédure, c'est le Korban Minha, boisson, sacrifice. Donc, c'est Rabbi Shimon qui a dit d'abord sacrifice, ensuite boisson. Mais Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec la fin de la Mishnah, qui dit que Zechut Tolala. Pour Rabbi Shimon, il n'y a aucun Zechut qui peut reporter la sanction. Alors, qui est l'auteur de la Mishnah? Amar Rav Hizda. Ha Mani. Cette Mishnah, qui en est l'auteur? Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. De Amar. Makriv et minhata ve'acharkach mashka. Ubisrut, savarla kerabana. Rabbi Akiva, il a une position intermédiaire. D'une part, il pense comme Rabbi Shimon que la chronologie, c'était sacrifice, boisson, et pas comme Hachamim qui disent boisson, sacrifice. Mais d'autre part, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon qui dit
qu'il n'y a aucun zéchout qui peut l'immuniser face à cette boisson. Eh bien lui, Rabbi Akiva dit que oui, comme Hachamim le disent, Imayallah zéchout, zéchout olala. Si elle avait un mérite, le mérite spirituel peut la protéger périodiquement, provisoirement, jusqu'au jour où son zéchout est épuisé, et c'est là que on aura l'effet à retardement de cette eau qu'elle a bu, qui va la faire exploser plus tard. Donc, pour Rabbi Akiva, le zéchout de la femme peut la protéger provisoirement, contrairement à l'opinion de Rabbi Shimon. Donc Rabbi Akiva, il pense à moitié comme Hachamim et à moitié comme Rabbi Shimon. Ensuite, dans la Mishnah, on a lu Vehem omrim hotzi'uha. Après qu'elle ait bu, on le dit tout de suite, sortez-la du Beth Amikdash, pour ne pas qu'elle rende la Hazara impure. La Gemara dit Maïtama, pour quelle raison elle pourrait rendre la Hazara impure? Des Dilma Meta, car nous craignons qu'elle meure et que le corps d'une morte, le corps d'un défunt, eh bien, ça répand de la Toum'a, et donc elle va répandre de la Toum'a dans le Beth Amikdash si elle meurt. Alors c'est pour ça qu'on la faisait sortir très très vite du Beth Amikdash. C'est cela la raison. C'est faux. Les memra demet asur b'machane leviya, ve'atania tamemet mutar likanes b'machane leviya, ve'lo tamemet bilvad amru, et la filu met atzmo, sheneemar va'ikach Moshe atzmot Yosef imo bimchitzato. What is it? La Gemara dit, il est impossible de comprendre la Mishnah dans ce sens, où la femme, si elle venait à mourir en buvant de cette eau, parce qu'elle avait réellement trompé son mari, alors, en tant que morte, elle va répandre de la Toum'a dans le Beth Amikdash, et c'est la raison pour laquelle il fallait la faire sortir. C'est juste impossible. Pourquoi c'est impossible? Alors la Gemara nous dit, en fait, il est juste impossible de concevoir ce pirouche. Que la crainte était que cette femme, en mourant, elle puisse ensuite diffuser de la Toum'a dans le Beth Amikdash. Car nous avons une halakha. Laquelle? Il y a 3 mahanot. Mahane Shechina, Mahane Leviya, Mahane Israël. Comme dans le désert. On avait au milieu le Mishkan. Comment ça s'appelle le Mishkan? Le camp de la Shechina. Tout autour du Mishkan, il y avait 4 familles de Lévi. Lesquelles? Gershon, Kehat, Merari, et devant, il y avait Moshe, Aaron et leurs enfants. C'était 4 familles de Lévi'im. Comment ça s'appelle? Mahane Leviya. Et autour des 4 familles de Lévi, on avait les 12 tribus. Comment? 3 tribus de chaque côté des 4 points cardinaux. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, on avait les tribus d'Israël. 3 de chaque côté. Comment ça s'appelle? Mahane Israël. Dans le Beth Amikdash, c'était pareil. On avait au centre le Beth Amikdash, autour le mont du Temple et autour Jérusalem. Comment s'appelle la Hazara du Beth Amikdash? Mahane Shechina. Comment s'appelle le mont du Temple? Mahane Leviya. Comment s'appelle Yerushalayim? Mahane Israël. Il existe 3 sortes de gens impurs. Le Zav, le Metzora et le Tmemet. Celui envers lequel nous sommes le plus strict, c'est le Metzora. Lui, il est Meshulah Chutz le Shalosh Mahanot. Le Metzora, le lépreux, on le renvoie des 3 Mahanot. Mahane Shechina, Mahane Leviya, Mahane Israël. Même en dehors de Jérusalem. Il ne peut pas rester intramuros dans Yerushalayim. Le Zav, il est Meshulah Chutz mi Shte Mahanot. Celui qui a eu un écoulement de gonorrhée, ce qu'on appelle Zav, Ziva, eh bien lui ne peut pas rester dans Mahane Shechina, ni dans Mahane Leviya, même pas dans le mont du Temple. Mais il peut résider à Jérusalem, dans Mahane Israël. Le Tmemet, il peut résider même dans Mahane Leviya. Le Tmemet, il peut être non seulement dans Mahane Israël, mais même dans Mahane Leviya. Il n'est exclu que de Mahane Shechina. Le Tmemet, quelqu'un qui a touché un mort, eh bien, il peut rester à Jérusalem. Bien sûr qu'il va procéder à la purification, c'est-à-dire il va se faire asperger avec les eaux lustrales mélangées au centre de la vache rousse, ce qu'on appelle Mehatat de Para Adouma,
troisième jour, septième jour, après il part au mikvé, à la tombée de la nuit, il est tahor. Tout cela, c'est la procédure classique pour se purifier d'une Tum'at Met. Mais même s'il est impur, il peut résider à Jérusalem. Il peut même résider dans le mont du Temple. Où est-ce qu'il ne peut pas résider? C'est dans Mahane Shechina, dans la Hazara du Beth Amikdash. Et la Braïta nous dit ici que non seulement celui qui a touché un mort peut résider sur le mont du Temple, mais même le mort lui-même, il peut résider dans le Mahane Leviya. Le mont du Temple, on a dit, il a le statut de Mahane Leviya. Quelle en est la preuve? Que même le mort lui-même, il peut résider dans Mahane Leviya. Preuve? Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a porté les ossements de Yosef Hatzadik. C'est lui qui a transporté le cercueil de Yosef Hatzadik. Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo. Et Hachamim dit c'est quoi Imo? Imo bimchitzato, dans le Mahane Leviya. Et comme on a expliqué tout à l'heure, on avait le Mishkan au centre, et tout autour, il y avait les 4 familles de Lévi, dont Moshe et Aaron. Alors tu vois que le cercueil de Yosef Hatzadik se trouvait dans le Mahane Leviya. La femme Sota, elle se situe où exactement? On a dit dans Sha'arei Nikanor. Sha'arei Nikanor, comment ça se passe? Lorsqu'on rentre dans le Beth Amikdash, on rentrait par l'est. On monte sur le mont du Temple, le Har HaMoriah, sur le mont du Temple. On arrive au Sha'ar HaMizrach. On rentre dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on a d'abord? L'esplanade de Ezrat Nashim. À l'intérieur du Beth Amikdash, il y a d'abord le parvis des femmes. Ezrat Nashim. On traverse la Ezrat Nashim, on monte 15 marches. Et après, tout de suite, on se retrouve devant Sha'arei Nikanor. L'entrée, où il se trouvaient les portes de cuivre de Nicanor. On a raconté cette semaine l'histoire, vous vous rappelez. Alors, on ouvre Sha'arei Nikanor et on rentre. Qu'est-ce qu'on a? On a Ezrat Israël. Ça mesure combien? 11 coudées. On traverse Ezrat Israël. On arrive, il y a Ezrat Kohanim. Ça mesure combien? 11 coudées. On traverse Ezrat Kohanim, on arrive devant le Mizbeach. On traverse, on arrive devant le Oulam. On traverse le Oulam, on est devant le Echal. On traverse le Echal, on est devant le Kodesh HaKodashim. On allait de l'est à l'ouest. Alors maintenant, où se situe Mahane Shechina? Où se situe Mahane Leviya? On a dit le mont du Temple, c'est Mahane Leviya. La Hazara, c'est Mahane Shechina. Mais où exactement se trouvait la frontière? Eh bien, figurez-vous, la frontière, elle est entre Ezrat Nashim et Ezrat Israël. Lorsqu'on avait gravi les 15 marches et qu'on se situait, on se trouvait sous l'embrasure du Sha'arei Nikanor, là-bas, ça s'appelle encore Mahane Leviya. Pourquoi, à ce moment-là, quand ils ont construit le Beth Amikdash, ils n'ont pas sacralisé cet endroit? C'était intentionnel, dans le but de laisser ceux qui ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur de Ezrat Israël, qui n'étaient pas totalement purs, mais qui avaient le droit de se tenir dans le Mahane Leviya. Comme la Yoledet, après avoir été au mikvé, le 40e jour, et le soir, le 41e jour, elle devait apporter un korban. Si c'était pour un garçon, pour une fille, c'était 80 jours. Le 81e jour, elle apportait un korban. Où est-ce qu'elle se tenait? Sha'arei Nikanor. Ou le Metzora. On devait lui mettre le sang du korban sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite, sur l'orteil du pied droit. Également le shemen, l'ok-shemen du Metzora, sur les 3 membres qu'on vient de citer. Et où est-ce qu'il se tenait le Metzora? Il se tenait en Sha'arei Nikanor. Il ne pouvait pas rentrer complètement à l'intérieur. Mais il devait se tenir ici. Faire entrer que l'oreille, faire entrer que le doigt et faire entrer que l'orteil. Pour que le Kohen lui mette ses 3 gouttes et de sang du korban et de l'huile du log shemen. Rabotai, voilà pourquoi les Hachamim, à cette époque, quand ils ont sacralisé le Beth Amikdash, ils ont dit on ne va pas sacraliser l'espace de Sha'arei Nikanor. Non, l'épaisseur de ce mur de Sha'arei Nikanor, sous l'embrasure, c'est-à-dire sous les poteaux et linteaux de cette pétard, c'était Bikdushat Mahane Leviya et pas Mahane Shechina. Alors maintenant, puisque ça s'appelle Mahane Leviya, alors il n'y a aucun problème que la Sota décède là-bas. Pourquoi ils ont dit vite, 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 évacuez-la avant qu'elle ne meure?
Tu ne peux pas me dire évacuer-la avant qu'elle ne meure, parce que même si elle meurt, il n'y a aucun problème. Même si elle diffuse de la Toum'a, mais c'est de la Toum'a de Tmemet, dans Mahane Lévia, aucun problème. Si c'était Mahane Shechina, je comprends. Mais puisque ce n'est pas Mahane Shechina, Sha'are Nikano, quelle était l'urgence de l'évacuer? La réponse. La Gemara dit, en fait, ce n'est pas du tout pour un problème de Tum'at Met. Amar Abaye, Shema Tifros Nida. Nous craignons qu'elle devienne Nida. C'est-à-dire qu'avec la peur de la boisson, de ce breuvage mortel, si jamais elle avait trompé son mari, eh bien, avec la peur, elle risquait d'avoir des règles. Une femme, elle peut avoir un déclenchement prématuré de ses règles, de la menstruation, par la peur. La Gemara dit quoi? La peur, elle peut déclencher un écoulement de sang de Nida. Les mimra de biratuta merapia, ça veut dire que la peur peut justement dilater ses membres internes et déclencher la nidoute. Pourtant, et la Gemara dit oui, une, batit halhala malka meod v'amarav, chez Pirsa Nida. Lorsque Esther Malka a entendu soudainement que Mordechai hurlait dans la rue de Suse, de la capitale, dans les rues de la capitale, ויזעק מרדכי זעקה גדולה ומרה, ויקרע מרדכי את בגדיו, ויצא ברחוב העיר, וילבש שק ואפר. Il s'est enveloppé de toutes sortes de sacs et de cendres. Et il hurlait. Esther Amalka a eu un choc émotionnel. Batit halhal hamalka meod. C'est quoi batit halhal? Pirsanida. Elle a eu un déclenchement de saignement. Donc tu vois que la peur déclenche un saignement chez la femme. Alors, la Gemara dit, ok, mais j'ai un gros problème. C'est que nous avons une Mishnah qui dit le contraire. Ve'anatnan harada mesaleket damim. C'est-à-dire que si jamais une femme se cachait dans une grotte, parce qu'on disait qu'il y avait des terroristes qui circulaient dans la ville, elle était là avec son mari. Eh bien, vous savez qu'une femme, normalement, elle a un jour dans le mois où elle a ses règles. Elle a sa menstruation. Mais si elle se trouvait le jour où normalement elle aurait dû avoir ses règles, et ils ne sont pas arrivés, c'est-à-dire le sang n'est pas arrivé, alors elle doit faire une bdika, elle prend un tissu, elle se vérifie pour être sûre que le sang n'est pas là, et elle est permise à son mari. Maintenant, imaginons qu'elle ait oublié de faire la bdika. Alors c'est un problème, parce que on peut dire que le sang était là, et la goutte de sang est partie. Elle a disparu, et maintenant on ne sait pas où elle se trouve, cette goutte de sang. Eh bien, elle peut être interdite à son mari. Mais s'il se trouvait dans une grotte, en train de se réfugier, de s'abriter par la peur des ennemis, alors on dit, même si la date est passée, la date où elle devait avoir ses règles, elle est cachère, elle est kshera, elle est théora. Son mari peut avoir une relation avec elle. Comment ça se fait? Pourtant, on a dit que la peur, elle déclenche le saignement. Et là, tu es en train de dire que, au contraire, la peur saisit la femme et elle est tellement saisie de peur qu'elle est paralysée. C'est-à-dire que le saignement ne va pas arriver. Elle ne va pas saigner. Justement, la peur empêche le saignement parce qu'elle est saisie de peur, de frayeur. Alors, on ne comprend pas. Est-ce que la frayeur déclenche le saignement ou empêche le saignement? C'est une contradiction. La Gemara dit, ça dépend de la nature de cette peur. Bahda tsamit bi'atuta merapia. Si c'est une peur subite, soudaine, ça déclenche le saignement. Mais si c'est une peur qui est continue, alors ça, au contraire, ça paralyse. Ça empêche le saignement. La question, est-ce que dans cette grotte, elle peut avoir une relation avec son mari? Réponse, oui. C'est de cela qu'on parle. Alors maintenant qu'on a compris, ça répond à la question initiale. On s'était posé la question,
Pourquoi les Kohanim allaient dire vite, 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 évacuez-la, mettez-la en dehors du Mahane Shechina, du Mahane Lévia. Mais on a dit que dans Mahane Lévia, ça ne nous dérange pas la présence d'un mort. La réponse, en quoi ça peut nous déranger sa présence? Pas qu'elle meure et qu'on ait la Toum'a du mort. C'est que nous craignons qu'à cause de la peur subite, elle devienne Nida. Et si elle est Nida, c'est assaut pour une Nida de se retrouver dans un endroit Kadosh tel que Mahane Lévia. Une Nida, c'est comme un Zav, comme une Zava. Et on a déjà dit que Zav et Zava et Nida, ils sont éjectés en dehors du Mahane Lévia. Ils ne peuvent pas résider dans le Mahane Lévia. Donc sur le mont Moria, elle n'a pas le droit de monter, la femme qui est Nida. Voilà pourquoi il fallait vite l'évacuer quand on lui a donné à boire de cette eau, car la peur de l'eau peut déclencher un saignement, et si il y a un saignement, elle est Nida. Si elle est Nida, elle n'a pas le droit de se retrouver ici. Voilà pourquoi on se précipitait à l'évacuer pour ne pas que, en tant que Nida, elle reste ici. Eh bien, maintenant la Gemara va aborder la fin de la Mishnah. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris, c'est que la femme Sota, même si elle avait trompé son mari, en buvant de cette eau, elle n'allait pas exploser immédiatement si elle avait un zéchout. Normalement, la Mishnah décrivait une situation terrible, à savoir que son ventre allait gonfler, sa jambe allait tomber, ses yeux allaient sortir de leur orbite, son visage allait gonfler, les veines allaient exploser, c'était quelque chose d'horrible à voir. Et pourtant, si elle avait un zéchout spirituel, grâce à ce mérite, elle avait un sursis, c'est-à-dire un report de la sanction. Et qu'est-ce que la Mishnah avait dit? Parfois, ce report, il allait être d'1 an, parfois un report de 2 ans, et parfois un report de 3 ans, n'est-ce pas? Yesh zchut tola shana achat, yesh zchut tola shte shanim, yesh zchut tola shalosh shanim. La Gemara dit, Mané Matnitin, qui en est l'auteur de cette Mishnah? Lo Abba Yossi ben Hanan, velo Rabbi Elazar ben Yitzhak ish Kfar Darom, velo Rabbi Ishmael. Notre Mishnah, a priori, ne correspond à aucun des 3 Tanaïm qui figurent dans la Braïta suivante. Comment ils s'appellent les 3 Tanaïm? Abba Yossi ben Hanan, Rabbi Elazar ben Yitzhak ish Kfar Darom et Rabbi Ishmael. Pourquoi est-ce qu'on dit que notre Mishnah ne correspond à aucun de ces 3? Écoutez ce qu'ils nous ont enseigné les 3 Tanaïm. Des Tanya, comme il est écrit dans la Braïta, si elle a un mérite, alors ce mérite-là va la protéger pendant 3 mois. Kede hakarat arubar, le temps de la formation du fœtus. Car vous savez que un bébé, dans le ventre de sa mère, d'abord il arrive, depuis la conception jusqu'à l'état embryonnaire, il y a 40 jours. Et après, depuis que l'embryon est formé jusqu'à l'état fœtal, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous voyons que la mère est enceinte, c'est-à-dire qu'elle prend déjà du ventre, et là, maintenant, tout le monde voit qu'elle est enceinte, ça s'appelle Nikar Aoubar. Le fœtus est visible. Comment le fœtus est déjà reconnaissable? Eh bien parce que sa mère a du ventre. Et ça arrive après 3 mois. Or, il est écrit dans la Torah, Veniketa, Venizraa Zara. Veniketa, Venizraa Zara. Si elle est Nekia, c'est-à-dire si elle a un zéchout, eh bien, le report, il sera de 3 mois, ce qui correspond à la période nécessaire pour la reconnaissance d'un fœtus, du Zera. Venizraa Zara. Comme le fœtus, ça lui met 3 mois pour se manifester, quand sa mère a 3 mois de grossesse, ainsi, lui, le Naki, elle sera Nekia pendant 3 mois. Ça, c'est qui dit ça? Divrei Abba Yossi ben Hanan. Rabbi Elazar ben Yitzhak, ish Kfar Darom, Omer, Tish'a Chodashim, Shneemar Veniketa, Venizrea Zara, Ul Halanu, Omer, Zera Ya'avdenu Yesupar, Zera Raoui le Saper. C'est-à-dire que que si elle la mérite, elle peut être protégée pendant 9 mois, ce qui correspond à 9 mois de grossesse. Zera Ya'avdenu Yesupar l'ador.
jusqu'au moment où une femme est capable de donner naissance à un enfant qui peut pleurer à la naissance, donc déjà on l'entend, et après il est viable, il pourra raconter les éloges et les louanges d'Akadosh Baruch Hu, il pourra chanter à Dieu. Zera Yavdenu Yesupar l'adore, Yesaper, jusqu'à ce qu'une personne puisse être Messaper. On a déjà dit Shabbat que la parole c'est l'expression de la vie. Un homme vivant peut parler. Eh bien, pendant 9 mois de grossesse, la femme attend pour donner naissance à un enfant qui va parler. Donc la protection divine, elle dure 9 mois. Très bien. Rabbi Ishmael Omer, Shenem Asar Chodesh. Rabbi Ishmael dit, il peut y avoir un mérite spirituel qui va servir de bouclier pendant 12 mois. Et d'où il le sait? Afalpi she'en re'aya ladavar, zecher ladavar. Bien que je n'ai pas de preuve pour cela, mais j'ai une allusion à cela. C'est quoi? Dirtiv, la hen malka, malki ishpar alaich, behataich bitzdaka perok, ba'aviyatach bemihan aniim. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, a eu un rêve qui était effrayant, dans lequel il avait vu qu'il allait devenir comme une bête. C'est-à-dire que lui, Nabuchodonosor, allait se transformer en bête. C'était l'une des sanctions à cet homme qui a détruit le Beth Amikdash, c'est qu'il allait devenir une Behema. Et pendant 7 ans, en effet, il était comme une bête. Les gens avaient très très peur. Après sa mort, les gens tremblaient. Pourquoi après sa mort, les gens tremblaient? Ils ont dit, cet homme, c'est un surhumain. Il s'est éclipsé pendant 7 ans, personne ne l'a trouvé, et voilà qu'il est revenu sur la planète Terre. Alors peut-être que maintenant, même s'il est mort et on l'a enterré, peut-être qu'il va revenir, on ne sait pas. Tellement les gens avaient peur de lui. Mais en tout cas, sa sanction, c'était cela. Et quand il a eu ce rêve qui lui annonçait ce devenir, eh bien, il a raconté à Daniel, il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour me préserver de la sanction divine? Il lui a dit, certes, en effet, la Hen Malka, certes, Sa Majesté le roi, Malki Ishpar Alaïr, que mon conseil, Malki c'est les Himalech, que mon conseil plaise à tes yeux, Hata'ach Bitzdaka Perok, rachète tes péchés avec la tzedaka, Va'aviyatar Bemihan Aniim, et ton avon, tu vas te racheter en donnant de la tzedaka aux pauvres. Quelle était la kavana de Daniel le prophète? Sa kavana, c'était qu'il souffrait en voyant ses frères qui étaient pauvres pendant la galoute. Daniel était après la destruction du premier Beth Amikdash. Et donc il voulait que Nebuchadnezzar leur donne des allocations familiales. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, Sa Majesté le roi, voulez-vous protéger de la sanction d'Akadosh Baruch Hu? Faites tzedaka. V'hata'ach bitzdaka perok va'aviyatach bemihan aniim. Alors c'est ce qui s'est passé. Alors hentehe arka le shalvatach. Akadosh Baruch Hu va prolonger ta période de shalva, de sérénité. Uktiv kola matal Nebuchadnezzar malka uktiv liktzat yachin tre'asar. C'est-à-dire que finalement le malheur qu'avait vu Nebuchadnezzar dans son rêve est tombé sur lui. Mais quand? 12 mois plus tard. Liktzat yachin tre'asar. Après 12 mois. Donc tu vois que ça marche. Un mérite spirituel peut reporter à plus tard la sanction pour une Avera. Alors voilà d'où Rabbi Ishmael a déduit qu'il y a un report d'1 an pour un mérite. Donc la femme qui a bu, la femme sota qui a trompé son mari, et elle a bu de ce breuvage, et normalement elle aurait dû exploser immédiatement. Grâce à quoi ça a été reporté à 12 mois plus tard? Grâce aux échoutes qu'elle a, et on verra dans la Gemara de quelles échoutes il s'agit. Mais en tout cas, ça peut durer 12 mois. Alors, entre parenthèses, la question qui se pose, pourquoi Rabbi Ishmael il dit c'est juste une allusion, c'est pas une preuve. A priori, c'est une belle preuve, Nabuchodonosor. On verra dans la Gemara, c'est très joli. Mais d'abord, la Gemara nous dit Le'olam Rabbi Ishmael, ve'ashkach kra de amar vetane, dirtiv ko amar Hashem, al shelosha pish'e edom. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, lui, Rabbi Ishmael dit, il peut y avoir un mérite qui peut protéger la personne pendant 12 mois, et la sanction qui planait sur elle, cette épée Damoclès, ne va pas tomber immédiatement, que 12 mois plus tard. Mais comme Rabbi Ishmael a trouvé encore un autre pasouk, qui disait que Al Shelosha, Koamar Hashem, Al Shelosha Pish'e Edom. Shelosha, ça veut dire que on peut multiplier par 2 et par 3. Donc la période d'un an peut devenir 2 ans. Elle peut devenir Shlosha, 3 ans. Alors la Gemara dit, c'est très joli. Alors pourquoi tu as dit que c'est qu'une allusion? C'est une belle preuve que la femme, elle peut boire et être protégée pendant 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, comme il a dit dans la Mishnah. Mais c'est une jolie preuve. Pourquoi il dit Zecher la davar? C'est juste une allusion. Ce n'est pas une preuve. La Gemara dit, Umay afal pi shenrei ala davar zecher la davar, dilma shane ovde kochavim, delo mafkidina alayhu. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas déduire de là une preuve tranchante pour la sota. Pourquoi? La sota, c'est une juive. Et Shlosha Pish'e Edom. Edom, c'est les goïms. Akadosh Baruch est patient avec les goïms et il n'est pas patient avec les juifs. C'est-à-dire, lorsque les béné Israël font des avérotes, tout de suite la claque arrive, boum! Tandis, exactement, Ke'av, pas seulement Kerachem Avabanim, comme c'est écrit, Kasher Yaser Ishet Beno Ken Hashem Elokeram Yasereka. De la même façon qu'un père corrige ses enfants, ainsi Akadosh Baruch Hu te corrige. Ke'av et ben irtse, qui est Asher Ye'ehav Hashem Yochiach Uchav et ben irtse. Celui que Dieu aime, il lui fait des reproches. Comme un père qui réprimande son fils. Vous avez vu l'enfant, quand il a couru derrière son ballon, sur la chaussée, et qu'à ce moment-là, il y a eu un camion qui a freiné sec. Il a presque 1 centimètre, il s'est arrêté. Et tous ceux qui ont vu, ils ont retenu leur souffle. Et du coup, on voit quelqu'un qui sort de l'immeuble, il attrape l'enfant, il lui donne une bonne fessée. Tu vas recommencer, tu vas courir après ton ballon sur la chaussée. C'est qui ce cruel? C'est son père qui l'aime, qui tient justement à sa vie. Les autres, c'est des étrangers. Il hausse les épaules, après il continue. Tandis que le père, immédiatement, il lui donne la fessée pour le mettre sur le droit chemin. À Kadosh Baruch Hu, à ses enfants, à Israël, il ne veut pas qu'on dévie. Il nous laisse toujours, il nous oblige à rester sur le droit chemin. Donc il y a toujours des rappels à l'ordre. Il nous recadre. Alors que pour les goïms, il peut leur laisser 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pour cela qu'on a dit un Zecher la davar. On n'a pas dit Re'aya la davar. On va terminer très rapidement. Veyesh zechut tola shalosh shanim. Il y a un zechut qui peut protéger 3 ans. Zechut d'email. C'est un zechut. C'est quoi ce zechut? Qu'est-ce qu'elle a fait de bien, cette femme? Elima zechut de Torah, ha'ena metsuva ve'osahi. Elle a zechut des mitzvahs. De quel mérite s'agit-il quand on dit qu'il y a un effet protecteur d'un zechut qui va décaler et reporter à plus tard l'effet de ce breuvage? Même si elle a trompé son mari, elle ne va pas exploser immédiatement. Pourquoi? Parce qu'elle a un zechut. Mais de quel zechut on parle? Zechut de l'imoudat Torah? Mais la femme, elle n'a aucune mitzvah d'étudier la Torah. Elle n'est pas metsuva verosa, elle n'a pas le sivouille. Et alors peut-être, zechut des mitzvahs, peut-être qu'elle a fait une mitzvah quelconque. Alors la Gemara dit, zechut des mitzvahs mi magna kulehai. Est-ce qu'une mitzvah a le pouvoir de protéger tellement de temps, pendant 3 ans? Ve'atanya et zo daraj Rabbi Menachem bar Yossi, kiner mitzvah ve'torah or. Il y a un pasouk dans Mishlei. Comment il dit le pasouk? Kiner mitzvah ve'torah or ve'derech hayim torechot musar. Ner mitzvah ve'torah or. La mitzvah a été comparée à un ner. C'est quoi un ner? Une veilleuse. Donc c'est une petite lumière qui s'épuise avec l'épuisement de l'huile, qui va s'éteindre à un moment donné. Tandis que la Torah, c'est or, Vetorah, or. Or, c'est comme la lumière du soleil. Le soleil ne s'éteint jamais, car même si ici il s'est couché, il brille ailleurs, il fait le tour du monde. Le soleil est toujours là, il ne s'arrête jamais. Chez nous, on ne le voit que
12 heures sur 24. Mais lui, il continue. Alors, la Torah, ner, mitzvah, Torah, or. Alors, on a comparé la mitzvah au ner, Tala hakatuv et ta mitzvah bener, et ta Torah beor. Et ta mitzvah bener lomar lecha. Ma ner ena megina el alefisha. Comme un ner, il n'éclaire qu'un moment. Un moment. Af mitzvah ena megina el alefisha. Ainsi, la mitzvah, elle est protectrice que provisoirement. Vet ta Torah beor lomar lecha. Ma or megin leolam. Af Torah megina leolam. De la même façon que la lumière, elle est permanente, ainsi le zechut de Torah, de l'étude de la Torah, ça nous protège en permanence. Veomer, d'ailleurs, il y a un autre passouk à propos de la Torah. Beit halechecha tanhe otach. C'est un passouk dans Michelet qui dit la Torah va te diriger quand tu marches. Beit halechecha tanhe otach. Beshorbecha tishmor alecha, vakitzotahi tesichecha. Ces trois phrases. La Torah, elle te dirige quand tu marches. Ça veut dire quoi? Ze'aolamazé. La Torah te dirige dans ce monde. Beshorbecha tishmor alecha zomita. Elle te protégera même après la mort. Vakitzotahi tesichecha le'atid lavo. Même après la résurrection aura lieu grâce à la Torah. C'est inimaginable l'effet de l'étude de la Torah. C'est une lumière qui éclaire la Neshama, Ba'olamazé, Bamita et les Olamaba l'Itchiyat Ametim. Alors, le Machal, la Gemara donne une parabole à ce propos. Machal le Adam, Shaya Mehaler Bishon Laila Va'afela. Imaginons quelqu'un qui marchait en pleine nuit dans une obscurité totale. Omitiare Minakotsim, il avait peur de s'accrocher à des épines, de se piquer dans des buissons. Ominaphatim, il avait peur de tomber dans des précipices. Ominabarkanim, c'est-à-dire toutes sortes de branches épineuses. Omehayara'a, et il avait peur des bêtes féroces dans la forêt. Ominalistim, il avait peur aussi des bandits, des brigands. Et le pire, c'est qu'il ne sait même pas s'il marche sur le droit chemin qui arrive à destination. Alors là, il est vraiment frustré, embarrassé. Alors, Nizdamnalo avuka shel or. Voilà que quelqu'un arrive avec une torche. Ah, il commence à respirer. Nitzalu mina kotsim ou mina phatim ou mina barkanim. Déjà, il sait maintenant qu'il voit où il marche. Il sait qu'il ne va pas marcher dans des buissons, dans des épines, dans des précipices. Il voit qu'il marche sur une terre ferme. Il a quand même peur des bêtes féroces, il a peur des brigands, des pirates qui circulent la nuit dans ces lieux déserts. Aussi, comme il ne voit pas au lointain, il ne sait pas si il est sur le bon chemin. Dès que le jour s'est levé, il est sauvé des bêtes féroces ou minalistim. Même les brigands, même les bêtes féroces, maintenant ne sont plus menaçants, puisque vous le savez, les bêtes sortent de leur tanière la nuit, et les brigands rentrent dans leur grotte en journée. Donc il n'a plus peur. À l'époque, il n'y avait pas de GPS, comme il n'a pas le Waze, il ne sait pas s'il est sur le droit chemin. Dès qu'il arrive à la croisée des chemins, et là on a des panneaux, alors là maintenant il dit, ah, maintenant je suis tranquille. La même chose, la personne, dans sa vie, elle ne sait pas si elle va fauter ou pas. Et elle a très peur du Yetzarara, elle a très peur des malheurs, et ainsi de suite. La Torah le protège c'est la croisée des chemins. C'est-à-dire que si jusqu'à la fin de sa vie, la personne, elle a étudié la Torah, elle sait qu'elle a été protégée du Yetzerara en permanence. Davar acher, avera mechabba mitzvah, ve'en avera mechabba Torah, shene'emar ma'im rabim lo yuchlu lechabot et ha'ahava. Quelqu'un qui a fait une avera, eh bien ça peut éteindre le zechut de la mitzvah. Car quand vous avez un nerf, qui est nerf mitzvah, la mitzvah c'est un nerf, une veilleuse, on peut souffler sur la flamme, elle s'éteint. Eh bien, quelqu'un fait une avera, il éteint le zechut de la mitzvah qu'il a faite. Par contre, s'il a un zechut de l'étude de la Torah, eh bien, même s'il a fait des averot, ça n'éteint pas le mérite de son limud Torah. Torah, or, le soleil, tu ne peux pas l'éteindre. Exactement. En tout cas, maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le zechut de la mitzvah n'a pas la capacité de protéger la femme sota. Alors la question en vigueur est de savoir quel est le zechut en question. Est-ce que c'est zechut mitzvah
ou c'est Zechut Torah. La femme sota, elle n'a pas le Zechut de Torah puisqu'elle n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah. Et on ne peut pas dire que c'est le Zechut mitzvah puisque la mitzvah est comparée au ner, elle n'est pas comparée au or. Et si c'est comparé au ner et pas au or, Avera, Mechaba, Mitzvah. Cette femme-là, si elle a trompé son mari, elle a commis une Avera de Eshet Ish, c'est sûr que le Zechut de la mitzvah qu'elle a faite ne peut pas la protéger de la mort déclenchée par la tromperie, la trahison de son mari. Si elle a été infidèle, qu'elle a été avec quelqu'un, c'est sûr que cette Avera très grave va éteindre le Zechut de sa mitzvah. Alors comment comprendre ce que dit la Mishnah? Yesh Zechut, Tola Shana Ahat, Tola Shnatayn, Tola Shalosh Shanim. Mais de quel Zechut on parle? Si ce n'est ni le Zechut Torah, ni le Zechut Mitzvah, alors de quel Zechut il s'agit? Alors la réponse de la Gemara, quelle est la possibilité que cette femme qui a trompé son mari soit tout de même sauvée de l'eau porteuse de malédiction, puisqu'on le sait que normalement elle aurait dû exploser. Alors quel est le Zechut qui peut la protéger? Amar Rav Yosef, mitzvah, be'idna de'asikba, magna ou matzla. Be'idna de lo asikba, magna, magna, atzule lo matzla. Torah, ben be'idna de'asikba, ou ben be'idna de lo asikba, magna ou matzla. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit qu'il y a une différence fondamentale entre la mitzvah et la Torah. L'étude de la Torah, c'est un zechut beaucoup plus fort que l'accomplissement d'une mitzvah. D'ailleurs, entre parenthèses, on peut expliquer la raison, c'est que chaque lettre de Torah qu'on étudie, ça équivaut les 613 mitzvot. Comme il est écrit, Vetalmud Torah keneged kulam. Toutes les mitzvot de la Torah ne peuvent pas équivaloir une lettre d'étude de Torah. Alors, la Gemara nous dit comme ça. On a comparé la mitzvah au ner. On a comparé la Torah au or. Quel est le décalage? Quelle est la différence de niveau entre les deux? Puisqu'on a dit que la femme, elle, d'une part, elle n'a pas le zechut de l'étude de la Torah, puisqu'elle n'a pas l'obligation d'étudier, elle n'a pas de mitzvah. Et d'autre part, la mitzvah n'a pas autant de force et de pouvoir de la protéger 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, Rav Yosef nous dit comme ça. Il nous dit qu'en réalité, la mitzvah, la différence entre mitzvah et Torah est la suivante. Il y a magna et matzla. Qu'est-ce que c'est que les hagen et les hatzil? Les hagen, c'est protéger, magen, comme un bouclier. Et les hatzil, c'est sauver. Alors l'un, c'est physiquement par rapport à une avera du passé, et l'autre, c'est sauver par rapport au Yetzer Hara dans l'avenir, spirituellement. Magen, la hagana, la protection de la mitzvah, c'est qu'elle est megina, avalo matzila. Quand ça? Une fois qu'on a terminé la mitzvah. Mais be'idna de asikba, mais pendant qu'on est en train d'accomplir une mitzvah, au moment même, on a les deux effets. L'effet protecteur et l'effet sauvetage. Protecteur physiquement et sauvetage spirituellement des dangers du Yetzer Hara. Par contre, une fois qu'on a terminé la mitzvah, alors elle nous protège physiquement, mais elle ne peut pas nous sauver la mitzvah du Yetzer Hara qui peut maintenant venir nous piéger. Alors, cette femme-là, qui était sota, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une avera. Donc elle mérite une sanction. La mitzvah qu'elle a accomplie, la mitzvah, elle peut protéger non seulement de la sanction qu'elle mérite, physiquement, mais même ça la protège de ne pas récidiver. Pendant qu'elle fait une mitzvah, elle ne peut pas faire une avera à ce moment-là. Le Yetzer Hara, il ne peut pas venir piéger une personne qui est en train de faire une mitzvah. Mais, par contre, une fois qu'elle a terminé la mitzvah, alors maintenant le Yetzer Hara, il peut venir dire bonjour à la personne. Tu as fini la mitzvah, c'est bon, maintenant viens, rendez-vous avec moi. Il n'est pas immunisé contre le Yetzer Hara.
Mais par contre, la personne, elle a maintenant en elle un mérite qui la protège de tout danger physique. Et par conséquent, la sota, même si elle avait trompé son mari et qu'elle mérite physiquement d'exploser, elle sera protégée grâce aux mitzvot qu'elle a accomplies. Donc voilà comment Rabbi Yosef explique. La Torah, elle, par contre, elle a un effet pas seulement protecteur physiquement par rapport à une avéra du passé, elle a même une couverture, une garantie pour le futur. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il ne va pas venir attaquer et agresser une personne qui a étudié la Torah. Car tout ce qu'elle a retenu de cette Torah, ça lui donne des vitamines spirituelles pour être immunisé face au danger du Yetzer Hara. Ça, c'est ce que Rabbi Yosef conçoit. Donc ça nous a répondu à la question. Quelle était la question? La Mishnah nous a dit qu'une femme sota, même si elle a trompé son mari, malgré tout, lorsqu'elle va boire de ce breuvage dangereux, elle peut être sauvée si elle avait un zechut. Et la Gemara dit de quel zechut s'agit-il? Zechut Torah ou zechut mitzvah? Zechut Torah, elle n'a pas de zechut Torah, la femme, elle n'a pas de mitzvah d'étudier. Zechut mitzvah, mais la mitzvah, c'est pas si intense, c'est que ner mitzvah. Rav Yosef dit tout de même, bien que la mitzvah n'a pas le niveau de la Torah, ça veut dire quoi? Le décalage entre la Torah et la mitzvah, c'est que la Torah, ben be'itna de asikba, ben be'itna de lo asikba, magna ou matzla. L'étude de la Torah, que ce soit au moment de l'étude, ou c'est après l'étude, la Torah protège l'homme du passé et du futur. C'est-à-dire des avérotes commis dans le passé, et à cause de ça, normalement, il mérite une sanction physique, eh bien, il sera protégé. Et ça le protège par rapport au futur. Quelqu'un qui a étudié la Torah, il est inspiré d'un esprit saint qui fait que le Yetzer Hara ne peut pas venir maintenant piéger cette personne. Ça, c'est Torah. C'est une Torah hors, la lumière qui est permanente. Par contre, la mitzvah, elle est limitée. Limitée comment? Au moment de l'accomplissement de la mitzvah, elle protège physiquement et elle protège spirituellement. Elle ne sera pas sanctionnée, la sota, et aussi, elle est protégée par rapport à Yitzhara. Par contre, une fois que la personne a accompli déjà la mitzvah, ça y est, elle a déjà terminé. Alors, physiquement, elle est protégée, mais pas spirituellement. Le Yitzhara peut faire fauter une personne, même si dans le passé, elle a fait une mitzvah, maintenant, elle peut faire une avéra. Donc, la sota, puisque maintenant, elle encourt un danger physique, elle sera protégée de ce danger physique grâce aux mitzvot qu'elle a accomplis dans le passé. Voilà Rabbi Yosef. Maintenant, Rava n'est pas d'accord. Il dit, Matkif la Rabba. Rabba lui adresse une objection, il réfute Rabbi Yosef. Il dit dans ce cas-là, Ela me'ata doeg v'achitofel milo aske batora amailo egina alayhu. Si tu dis que la Torah a un effet protecteur physiquement et un effet immunitaire spirituellement, comme quoi le Yetzer Hara il ne peut pas piéger quelqu'un qui a étudié la Torah, alors comment ces deux grands géants en Torah, Doeg Edomi et Achitophel, à l'époque de David Ameler, c'était des géants en Torah, en connaissance. Et malgré tout, ils ont bel et bien fauté à tel point qu'ils font partie de ces hommes qui n'auront pas de droit au Olam Haba. Regardez, dans Masechet Sanhedrin, Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba, chutz mi shlosha melachim ve'arba'a hediotot. C'est qui les arba'a hediotot, les gens simples? Eh bien, c'est Doeg, Achitophel, Gehazi et Bil'am. Tu vois que ils ont étudié la Torah, ils n'ont pas chelek le'olam haba. Alors comment tu peux dire que la Torah, elle protège du Yetzer Hara? Voilà, ils ont étudié la Torah et quand même ils sont tombés dans le piège du Yetzer Hara. Ils ont fait du Lachon Hara de David Ameler. Ils ont fait des choses terribles. Alors, et la Maraba, Rava nous donne une autre explication. Torah, quand on compare la Torah à la lumière et la mitzvah la veilleuse, voici le décalage. Torah beridna de asikba magna matzla, beridna de lo asikba agune magna atzule lo matzla. L'étude de la Torah, pendant qu'on étudie, on n'est pas seulement protégé physiquement, on est même protégé spirituellement. Le Yetzer Hara, maintenant, ne peut pas nous attraper. Il ne peut pas. On est en train d'étudier la Torah, on est immunisé face au danger du Yetzer Hara. Par contre,
Be'idna de l'orasigba, une fois qu'on a terminé d'étudier. Agune magna, le fait d'avoir étudié, ça nous protège physiquement, mais ça ne nous protège pas spirituellement des dangers du Yetzer Hara. Il peut venir après l'étude et nous dire bonjour. Et là, c'est dangereux. Par contre, la mitzvah, ben be'idna de asigba, ben be'idna de lo asigba, agune magna, atzule lo matzla. La mitzvah, il n'y a pas de différence entre le moment où on accomplit une mitzvah ou au moment où on a déjà accompli la mitzvah. Elle a juste un effet protecteur physiquement, mais pas un effet immunitaire face au Yetzer Hara. Même pendant qu'on est en train de faire une mitzvah, le Yetzer Hara, il peut venir nous dire bonjour. Et donc, on peut tomber là-dedans. Eh bien, ça explique l'histoire de la sota. On a dit comment la sota elle peut ne pas exploser. Pourquoi? Parce qu'elle a une protection. Quelle protection? Zechut. Quelle zechut? Torah, il n'y a pas de zechut Torah puisqu'elle n'a pas de mitzvah d'étudier. Zechut mitzvah. Le zechut mitzvah, eh bien, en effet, ça la protège physiquement. Si elle a accompli une mitzvah dans le passé, même si elle a trompé son mari malheureusement, elle sera protégée physiquement de l'eau, c'est-à-dire que pendant une période, elle aura un sursis. Ça sera reporté à bien plus tard. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Ça c'est le zechut de la mitzvah. Mais atzule lo matzvah. Mais la mitzvah que fait une femme, ça ne protège pas du Yetzer Hara. Elle peut encore, ou un homme aussi, un homme peut accomplir des mitzvot et malheureusement glisser dans le piège du Yetzer Hara. La Torah, elle nous protège du Yetzer Hara, mais que pendant l'étude. Après l'étude, on n'a plus de garantie face au Yetzer Hara. Mais la Torah, elle nous protège physiquement, même après l'étude. La mitzvah nous protège physiquement, même après l'étude. Mais nous sauver du Yetzer Hara, c'est que pendant l'étude, on est protégé du Yetzer Hara, mais après l'étude, ou la mitzvah, même pendant la mitzvah, on n'est pas immunisé face au Yetzer Hara. Ravina donne une autre explication. Ravina amar le'olam zechut Torah. Bien que la femme n'a pas d'obligation d'étudier la Torah, il est fort possible qu'elle soit protégée au moment où elle boit de ce breuvage qui est porteur de malédiction pour elle. Elle peut être protégée même si elle a trompé son mari grâce à l'étude de la Torah. Mais quelle étude de Torah? On a dit que la femme n'a pas d'obligation. Veleka amart ena metsuva verosa. Tu as dit qu'elle n'a pas l'obligation d'étudier. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas d'obligation d'étudier elle-même. Mais agrad mikarianu matniyan benayu venatran le gabrayu adeatu midrasha milo palgan badayu. Est-ce qu'elles n'ont pas le mérite de l'étude de la Torah de leur mari quand elles envoient leur mari au Beth Midrash et elles attendent à la maison toutes seules et elles sont impatientes de leur retour et elles se disent ça vaut la peine que mon mari reste étudié? Eh bien, est-ce qu'elles n'ont pas la moitié du mérite? Bevaddaï qu'elles ont le Zechut Torah. Quand elles éduquent leurs enfants à l'étude de la Torah, elles accompagnent au Talmud Torah et elles se fatiguent à la maison pour préparer la cuisine et les plats pour son mari, pour ses enfants, pour qu'ils étudient la Torah. Est-ce qu'elles n'ont pas le mérite du Zechut Limud la Torah? Bevaddaï qu'elles ont le mérite de la Torah. Voilà l'effet protecteur pour une femme sota qui aurait, Hasve Shalom, malheureusement, elle est tombée dans le piège de la séduction d'un amant et finalement, c'est vrai qu'elle a fauté, mais en buvant, elle n'a pas explosé. Pourquoi? Parce que c'est reporté à plus tard, à 1 an, 2 ans ou 3 ans, parce qu'elle a un Zechut Torah de son mari et de ses enfants. La Gemara termine avec la parenthèse à propos de ce qu'on avait vu dans la Braïta. On avait dit que quelqu'un qui se trouvait en pleine nuit, il a peur des buissons épineux, il a peur des puits, des précipices, il a peur des bandits, des bêtes féroces, et il a peur aussi de ne pas arriver à destination, de se tromper de chemin. Alors on a dit, s'il y a une torche, eh bien en effet, il est protégé des épines, il est protégé des précipices, mais il n'est pas encore arrivé à destination, il a peur encore des brigands et des bêtes féroces. Le lever du jour lui permet d'être protégé même des brigands et même des bêtes féroces, mais il ne sait pas encore s'il est sur le droit chemin. Mais s'il arrive à Parashat Drachim, au carrefour, à la croisée des chemins, où là on a les panneaux indicateurs, désormais il est tranquille. Là il sait vers quelle direction s'orienter, se diriger, il obtient la sérénité.
Alors, c'est beau la parabole, mais ça correspond à quoi dans la réalité? Amar Afrizda Zetalmid Chacham Veyom Mita. En fait, à quoi ça correspond? À quelqu'un qui a étudié la Torah jusqu'à son dernier jour. À son dernier jour, il n'a plus peur. Un homme qui étudie la Torah, il est protégé, on a dit. Mais une fois qu'il ferme le livre, il peut être exposé au Yetzer Hara. Le Yetzer Hara l'attend au tournant. Mais s'il continue d'étudier jusqu'au jour de sa mort, eh bien, à ce moment-là, il est tranquille. Noda b'she'arim ba'lah b'shivto im zikne aretz. Comment c'est écrit? Vatishak leyom aharon. Vatishak leyom aharon. Le yom aharon, il dit, Yetzer Hara, tu ne m'as pas eu. Tu m'as couru après toute la vie. Je t'ai fui. J'ai étudié la Torah, je me suis protégé de toi. Mais maintenant, on est le dernier jour. Maintenant, je peux accomplir Rira, qui rira le dernier. Vatishak leyom aharon. Alors, Zé Talmid Chacham veyom amita. Rav Nachman bar Yitzhak amar Zé Talmid Chacham veyir atchet. Même avant la mort, si le Talmid Chacham, c'est-à-dire la personne qui étudie la Torah, a réussi à forger dans son cœur la crainte du péché, la peur du péché, eh bien à ce moment-là, il n'a plus peur du Yetzer Hara, parce qu'il est arrivé à ce qu'on appelle Reshit Chochma Irat Hashem. La Chochma lui a apporté Irat Shamayim. Eh bien, cette personne ne peut plus glisser dans la faute. Marzoutra Amar, Zetamid Chacham de Salkale, Shmat et Aliba de Ilcheta. C'est le Tamid Chacham qui a réussi à approfondir son limoud pour arriver jusqu'à une halakha, et une halakha qui est admise de l'environnement, c'est-à-dire qu'il arrive jusqu'à trancher la halakha. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu l'aide, parce que trancher une halakha, c'est vraiment une aide du ciel. Si cet homme est aidé du ciel, le Yetzer Hara ne l'aura pas, ne pourra pas le piéger. On avait dit qu'une avera peut éteindre le srout d'une mitzvah, mais la avera ne peut pas éteindre le srout de Torah. C'est-à-dire, ner mitzvah ve Torah or. Un ner, vous soufflez dessus, sur la flamme, vous l'éteignez. Par contre, le soleil, tu peux souffler dessus. Tu ne peux pas l'éteindre. Alors, c'est qui la Torah? C'est qui le soleil? Le limud Torah. C'est qui le ner? C'est la mitzvah. Amar Rav Yosef, Dav she Rabbi Menachem bar Yossi le Haikra, Kesinai. Rav Yosef a dit, il y a une dracha extraordinaire d'un Rav qui s'appelait Rabbi Menachem bar Yossi, qui dans cette baraïta, il a expliqué ce sujet comme s'il avait entendu cette dracha du Har Sinai. Comment? Il a dit comme ça. Il m'a les drachua doeg vahitofel hachi, lo ratfu batar David, dirtiv les morts Elohim azavo, maï darouche, velo yir'e becha erva davar veshav me'acharecha, vehen enam yod'im she'avera mecha b'mitzvah, ve'en avera mecha b'torah. C'est-à-dire, doeg Ahitofel. Pourquoi ils ont pris en grippe David Amelech? Ils l'ont agressé, ils l'ont attaqué toute leur vie que du Lachon Hara contre David, parce qu'ils se sont dit, on aura sa peau. Il est vulnérable, il est faible, il a fait quelque chose qui va le rendre condamnable aux yeux d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, Bathsheba, l'histoire avec Bethsabée, avec Bathsheba. Alors ils ont dit, c'est écrit dans la Torah que quelqu'un qui tombe dans le piège de la débauche, eh bien, Kadosh Baruch Hu s'écarte de lui, s'éloigne de lui, l'abandonne, il le quitte. C'est écrit dans le pasuk Kitetse. Velo yir'e becha ervat davar veshav me'acharecha. Veshav me'acharecha. Ve'aya machanecha kadosh. Et Kadosh Baruch Hu dit, ton camp, il doit être saint. S'il y a de la herva, s'il y a des harayot au sein d'Israël, veshav me'acharecha. Il quitte, chas veshalom, le camp d'Israël. Alors, puisque David Amelech est tombé dans Dvar Erva, selon eux, ils ont considéré que, comme si Bathsheba n'avait pas reçu le guet, mais en réalité, elle avait déjà reçu le guet. Tous les soldats de David, quand ils allaient en guerre, ils donnaient le guet systématiquement, donc elle était divorcée. Mais même selon eux, ils ont dit, il est tombé dans la dépravation, il a eu une relation incestueuse avec Bathsheba,
alors c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu l'a abandonné. Dieu l'a abandonné, allons-y. Il est à la merci de tous les dangers. On va maintenant la voir, on va voir sa peau. Mais ils n'ont pas compris une chose. David Ameler étudiait la Torah. Et la Torah, elle protège. En avera mechabat Torah, kiner mitzvah ve Torah. Oh, le hors de la Torah, rien ne peut l'éteindre. Même pas la avera de Eshet Ish qui, selon eux, David Ameler aurait eu une avera de Eshet Ish. Ils ont Ervat Davar. Eshav me'achavecha. Vehem enam yod'im she'avera mechaba mitzvah. Ve'en avera mechaba Torah. Même si avera les mechaba mitzvah, mais en avera mechaba Torah. S'ils avaient su, s'ils avaient connu ce secret, eh bien, il ne se serait pas permis de prendre David Ameler en gris. Ils auraient eu peur de lui faire ça, parce qu'il avait le srout Torah. Et la Gemara conclut avec la fin de ce passage qu'on a évoqué tout à l'heure. Maim Rabbim lo yuchlu lechabot et ahava. Même des eaux nombreuses et impétueuses ne pourront pas éteindre la flamme de l'amour. C'est de quoi on parle? On parle de la flamme de l'amour de la Torah. Quelqu'un qui a le feu de la Torah, eh bien ce feu ne sera jamais éteint. Maim Rabbim lo yuchlu lechabot et ahava. Même chas v'shalom de averot. Ahava, shel ahavat Torah. Alors la Gemara dit, c'est quoi la suite du pasuk? Imiten ish et kol hon beto ba'ahava, boz yavuzulo. C'est un autre pasuk dans Shir HaShirim. Si un homme veut donner tout son argent pour cet amour de la Torah, on se moquera de lui. On va le ridiculiser. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Amarula. Lo ke Shimon achi Azaria. Velo ke Rabbi Yochanan de Benesia. אלא כהלל ושבנה. דחיית הרב דימי אמר, הלל ושבנה אחים הבו. הלל עסק בתורה, שבנה עבד עסקה. לסוף אמר לי, תא נערו ונפלוג. יצתה בת קול ואמרה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui aide l'autre à étudier la Torah. Vous avez Zevulun et Issachar. Issachar étudie la Torah grâce à qui? Grâce à Zevulun qui lui donne de l'argent pour survivre. Il lui donne sa parnassa. Zevulun allait et il faisait du business. Semach Zevulun betzetera, Issachar be'oholecha. C'est-à-dire que la moitié de sa parnassa, Zevulun l'a donnée à Issachar. Il disait, toi reste étudier. Moi je vais faire du business. Le businessman et le kollelman. Le businessman permet au kollelman d'étudier, il partage la moitié de sa Torah. Alors, cette ahavat à Torah, qu'a Zevulun vis-à-vis de Issachar, ça lui donne la moitié de l'étude de Issachar. Maintenant, dans l'histoire, on a eu plusieurs couples, c'est-à-dire des partenaires dans l'association Zevulun et Issachar. On a eu par exemple Shimon et Azaria. Shimon, Achi Azaria. Il y avait Shimon qui étudiait la Torah. Son frère Azaria, c'était un businessman. Azaria lui a dit, toute ta parnassa, je la prends en charge. Ne sors pas faire du business. Reste étudier au Beth Midrash. C'est moi qui subviens à tes besoins. Il a soutenu son frère. Eh bien, ils se partagent la lumière de la Torah. Pareil, Rabbi Yochanan. Il avait sa parnassa du Beth Nassi. Ce sont eux qui lui donnaient la possibilité de vivre, d'avoir une parnassa matériellement. Il le prenait en charge. Eh bien, son srout spirituel de sa Torah, le Beth Nassi avait le srout Torah de Rabbi Yochanan. Mais Hillel Azaken, il avait un frère qui s'appelait Shevna. Quand Hillel Azaken était pauvre et il devait payer le shomer Beth Midrash pour pouvoir entrer écouter le shiro. Il avait même un jour, il est arrivé, c'était veille de Shabbat, il n'avait même pas de quoi payer le shomer. Il a grimpé sur le toit et il s'est allongé sur la lucarne et pour écouter Shemaria et Avtalion et la neige est tombée sur lui et il était en danger de mort. Shabbat, ils ont allumé le feu pour chauffer l'huile,
pour sauver la vie de Hillel. Ils l'ont réanimé alors il avait perdu connaissance. Ils ont dit Kdaïhu le halel alav et Shabbat. Et après ils ont dit au shomer, stop. Lui, open bar. Lui il peut rentrer quand il veut, gratuitement. Hillel Azaken. Cet amour de Torah qu'avait Hillel lui a permis de gravir les échelons et il est devenu le grand maître d'Israël, carrément le Nassi de tout Eretz Israël. C'est devenu Hillel Han-Nassi. Un jour, Shevna est venu, son frère il lui a dit « Écoute, toi tu as étudié la Torah, moi j'ai fait du business. Moi je me suis enrichi, toi tu as étudié beaucoup de Torah. J'ai une idée, moi je te donne la moitié de mon argent, toi donne-moi la moitié de ta Torah. » Yatsa bat kol ve'amra, il y a une voix céleste qui a retenti. Trop tard, Shevna, c'est trop tard. Imiten ish et kol hon beto ba'ahava she'ahav et Torah, boz yavuzulo. C'est vrai que maintenant, avec ton amour de la Torah aujourd'hui, tu es prêt à donner kol hon beto, parce que tu vois vers où tu arrives. Après 120 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Il va rester ici. Un compte en banque qui va rester immobile, où les gens vont profiter de ton argent. Qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as passé toute ta vie à cumuler. Eh bien, Haval, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, je vais aller partager. Maintenant, je vais aller donner à quelqu'un qui a étudié. On lui dit, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Pour que ça marche, pour que ça fonctionne, il faut que ton argent ait permis l'étude. C'est-à-dire, si tu donnes ton argent à quelqu'un qui va étudier dans le futur, et il pourra étudier grâce à toi, alors ça veut dire que ton argent a été à l'origine de l'étude. Là, tu as acheté le mérite de Torah. Mais si tu viens chez Hillel, après qu'il est déjà maintenant Hillel Han-Nassi, qu'il est déjà le Gadol Batorah, et tu dis, hé Gadol Batorah, maintenant je te donne de l'argent pour acheter toute ta Torah antérieure. Eh bien non, on ne vient pas après. Il faut venir avant. Si tu viens et que tu permets à quelqu'un qui veut étudier, qui ne peut pas étudier, grâce à toi il étudiera, eh bien ça s'appelle quelqu'un qui est associé à part entière. C'est Mar Zevulun Betzetecha. Qu'est-ce que ça veut dire Mar Zevulun Betzetecha V'Yisachar Bo Alecha? Zevulun, quand tu quitteras ce monde, tu vas Betzetecha Mina Olam. Yisachar Bo Alecha. Grâce à toi, Yisachar peut étudier. Ça, c'est un mérite qui est à ton crédit et ça continue. Parce que tout ce que Yisachar va continuer d'étudier, c'est grâce à toi. Eh bien, pas seulement quand tu étais là, mais même quand tu es là-haut, étant donné que c'est ton argent qui a promu cette étude, eh bien cette étude est la tienne. Voilà Rabotai, pourquoi on lui dit d'abord Semach Zevulun, à qui on dit Semach d'abord à Zevulun, avant Issachar. Et pourtant, c'est Issachar qui étudie. Et on a mis Zevulun d'abord, pour dire que le srout de celui qui soutient la Torah, il est mamash, presque à la limite, avant le zéro de celui qui étudie, parce que c'est grâce à lui que l'étude peut avoir lieu.